Et là maintenant, direction l'hôtel. L'entraînement terminé, on file à l'hôtel où les joueurs se préparent pour leur avant-match. Nous arrivons alors en pleine collation. L'ambiance n'est pas tendue, pour autant, on sent que les joueurs sont déjà concentrés. Je m'installe en face du demi-mêlée Anthony Méric, avec qui j'engage la discussion. Anto, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe après le repas Après le repas, là on fait la collation tous ensemble et après on retourne un peu se poser, se préparer tous mentalement un peu dans nos chambres. Et ensuite les avants se réunissent d'abord les premières lignes pour analyser les piliers adverses une dernière fois. Après c'est les sauteurs et les annonceurs en touche qui se rejoignent. Okay. Et après on se rejoint toute l'équipe pour faire un brief d'avant-match, se rappeler quelques points clés sur le match et direction le stade. Ça marche. Ça va pour ce soir là, J'espère. c'est un derby, donc Il va y avoir du monde. Ouais, il va y avoir du monde. Je pense que ça va être c'est un match qu'il ne faut pas qu'on perde. Ouais. Déjà c'est un derby et aussi au vu de notre classement actuel. Ouais. En plus Rouen a gagné hier soir. C'est ça, c'est pas un bon résultat pour nous. Ouais. Donc il faut absolument qu'on gagne ce soir. Okay. Puis faire pour les supporters aussi. Ouais. Ouais. Ils attendent que ça, donc on va tout faire pour. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Donc là on est rentré dans la chambre d'hôtel parce que les joueurs ils sont en temps calme, donc soit ils dorment, soit ils regardent un film, soit ils sont tranquilles dans leur chambre. Le but c'est qu'ils digèrent après le repas et après ils vont avoir une petite activation musculaire et répétition des lancements de jeu pour les trois quarts et des combis en touche pour les avants. Et là après à partir de 16h ça va vraiment être le concret, la préparation d'avant-match et vous allez voir on va être au cœur de l'action, ça va être incroyable. Mais pendant que les joueurs font la sieste, je vous propose de rejoindre Johan Dallariva, ancien joueur de Montauban et désormais directeur général de l'USM, qui revient un peu plus en détail sur l'importance de ce match des 120 ans face à Colomiers. Bonjour Johan, merci de m'accueillir ici à Sapiac et pour cette interview, c'est vraiment très gentil à toi. Et je vais te demander de te présenter rapidement, toi et ton parcours. Alors, déjà c'est un plaisir de te recevoir. Rapidement mon parcours, donc moi je suis Johan Dallariva, je suis le directeur général de l'USM depuis cette saison. Je suis un ancien joueur du club, j'ai été formé au Stade Toulousain mais je suis passé dans le monde de pro à Montauban où j'ai connu de grandes saisons ici avec le top 14, la Champions Cup qu'on appelait la H-Cup à l'époque et cette atmosphère atypique de Sapiac. Voilà, donc j'en suis tombé amoureux et je suis devenu Montalbanais depuis 15 ans. J'habite à Montauban. C'est quoi ta fonction de directeur général? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ton rôle? Donc le président m'a demandé de revenir au club dans cette fonction-là. Je m'occupe de l'entièreté du club, c'est-à-dire que je dois amener toute la politique sportive, toute la politique financière du club, la relation avec les partenaires, la relation avec le sportif. De par mon passé de sportif, je peux, entre guillemets, avoir des échanges avec les entraîneurs, avec l'entraîneur principal, Pépé Lafont. Et en même temps, toute la partie aussi éducative de l'association où les jeunes, c'est créer vraiment un parcours privilégié pour les joueurs, une atmosphère pour que les joueurs puissent se réaliser en tant qu'hommes ou femmes, puisque nous avons des sections féminines, et à la fin du parcours, en tout cas pour les hommes, d'essayer d'avoir le plus de joueurs pros issus de notre formation. Voilà. Mais c'est clair que le challenge pour moi, il est humain. C'est fédérer le club avec sa ville, ça c'est historique. C'est remettre Montauban sur la carte du haut niveau rugbystique et plus global, sans parler rugby, c'est accompagner des futurs hommes et des futures femmes dans leur prochaine vie. Et là, je parle des jeunes, la construction. On crée des joueurs pros, mais on crée surtout des hommes et des femmes pour qu'ils aient des éléments à relever les challenges dans leur vie. Ton constat sur la saison qui a été un peu compliquée jusque-là, c'est quoi maintenant les ambitions? Alors les ambitions, c'est le maintien. Il faut se regarder en face, il faut se regarder dans le miroir, c'est le maintien. On a un match très important ce soir contre Colomiers. Il est clair qu'on visait le haut de tableau avec l'effectif qu'on avait et début de saison loupé, enfin pas loupé mais pas régulier et qui a fait que il y a eu un doute, l'équipe a commencé à douter et il y a eu un mois d'octobre catastrophique où on s'est retrouvé dernier du classement. Voilà, il a fallu faire des actions, un électrochoc et on est remonté petit à petit, mais on reste quand même dans cette poule, entre guillemets, cette dernière tranche du maintien.
Donc là, il faut sauver le club, mais on continue à construire. Le projet doit être viable sur les bases. C'est la demande du président et c'est ma venue aussi. C'est construire toutes les bases du club. Rattraper le retard qu'on a sur des clubs pro qui ont avancé ces 10 dernières années, pendant que nous, on récupérait d'un dépôt de bilan en 2010 qui a fait beaucoup de mal au club et qui nous a envoyé un amateur pendant 4 ans. Mais on est remonté, on a fait nécessaire et là, on essaye de vraiment créer les bases d'un club, une assise où le sportif, même si c'est très important bien sûr les résultats d'un club sportif, aura moins d'impact parce qu'il y aura d'autres piliers dans le club qui vont soutenir le club. Ce soir, on fête les 120 ans de l'USM. En plus, on est face à Colomiers. Est-ce que c'est d'autant plus important parce que c'est Colomiers et que c'est un derby? Oui, c'est un derby. Depuis que Montauban est revenu en Pro D2, Colomiers était un bastion fort de Pro D2. Montauban a toujours voulu avoir une identité forte aussi dans ce qu'elle représente et ça a toujours donné des gros matchs, à la limite même. Et voilà, donc il y a vraiment, on le ressent au niveau des joueurs. Cet aspect derby dans cette génération-là de joueurs est très marqué. Voilà, donc on s'attend et on se reçoit les uns les autres, les dirigeants, les présidents, se reçoivent avec beaucoup de fierté. On a beaucoup d'amitié avec Alain Carré, le président de Colomiers. Donc le derby est sur le terrain, mais en dehors, les deux clubs cèdent et se parlent. Donc ce soir, il y aura une belle fête, quoi qu'il arrive. On a mis les petits plats dans les grands et c'était pareil au match aller. J'espère qu'il y aura le même résultat, c'est-à-dire qu'on gagnera. C'est un plaisir de rencontrer Colomiers, même si c'est souvent une bataille, mais c'est ça le rugby, c'est un sport de combat. Donc ça veut dire qu'on le respecte, qu'on respecte l'adversaire parce qu'on les trouve bons. Voilà. Bah, merci beaucoup, je te souhaite une bonne journée et à ce soir pour la fête, on espère. Merci. Là, on va aller en chambre 227 où il y a les straps, les massages qui sont faits avant le match, tous les soins et tout pour préparer les joueurs. Donc ça va être vraiment que des images, je vais pas parler pour pas déranger parce que là les joueurs commencent à être rentrés dans le match et à se mettre dans leur bulle. Vous êtes les médecins de l'équipe, c'est ça? Kiné. Petite question, combien de kilomètres vous pensez vous faites par match de strap? Kilomètres? Enfin, 2 mètres déjà, mais peut-être... Waouh. Il y a quoi? Il y a du 6, il y en a 27 C'est kilos. quoi, on va garder les trucs. Et je te Ouais. dis ça après. Il doit faire 150, 200 mètres, pas plus. Ah putain. C'est pas beaucoup. C'est quand même balade. Vous avez combien de joueurs vous strappez environ toute l'équipe quand même, quasiment? Ils Le passent? tiers, on va dire. Ouais, entre les genoux, les doigts, les épaules. Ouais, Il y a des mecs qui ont 4 ou 5 straps. Tu fais quoi la chute toi C'est plusieurs entorses de la cheville. Ouais. Maintenant je strappe tout le temps, parce que sinon ça saute souvent. Tu joues quoi? Là je suis ailier ce soir. Ok. Là vous avez la feuille avec tous les joueurs qui doivent passer par la case kiné. C'est ça. Strap. Une partie qu'on voit à l'hôtel et une autre partie qu'on verra Au stade. C'est quoi la différence? C'est qu'on n'a pas le temps de voir tout le monde au stade. Ok, Et après, il y en a quand même des petites références qui veulent absolument être strappés le plus tard possible, tout ça. Mais ok. principalement parce qu'on n'a pas le temps de voir tout le monde là-bas, donc on anticipe au maximum. En attendant que les straps se terminent, les coachs peaufinent les derniers détails avant le briefing. Et j'en profite pour discuter avec Flo Vizorek, le coach des avants. Donc là j'ai l'honneur d'être avec Flo, tu es entraîneur des avants et de la défense il me semble, c'est ça? Tout à fait. Et donc là c'est quoi l'après-midi, ça va se dérouler comment là? Ben là, on est à l'hôtel, un hôtel partenaire du club, chez lequel on fait toutes les mises au vert. On est arrivé à midi pour le repas donc du midi. Là, les joueurs sont partis à la sieste. Nous, ça nous permet, le staff, de faire notre réunion pour la semaine prochaine. On anticipe tout le travail, on va dire, de planification des contenus d'entraînement ainsi que l'analyse stratégique de l'adversaire en tout début d'après-midi. Les joueurs vont se réveiller vers 15h30. On a un travail extérieur de réveil musculaire avec la cellule préparation physique et on va revoir nos lancements en marchant, les touches. On va dire ça fait du bien à la tête de se reconnecter au match. La collation. Et après va s'en suivre toute la partie des straps pour les joueurs qui ont besoin d'être strappés. Il y a certaines réunions de leaders sur tous les points, on va dire, stratégiques du match.
Et ça va se terminer par la causerie et on va retourner au stade avec le bus pour la préparation finale du match. Ça s'arrête jamais un entraîneur en fait. Ça s'arrête jamais, ouais, c'est intense hein, forcément. On utilise tous les temps que l'on a pour pouvoir avancer et surtout anticiper. C'est le jour de match, mais il faut aussi déjà qu'on prépare la semaine suivante. On a des calendriers qui sont assez costauds et avec beaucoup de matchs. Donc forcément, on doit maximiser le temps quand on est ensemble pour pouvoir préparer au mieux les différents matchs. Et selon toi, ce soir, ça va être quoi la clé pour battre Colomiers? C'est un match particulier, c'est un match un petit peu à part, ça reste des derbies. C'est pas forcément la meilleure équipe au classement qui gagne, c'est pas le reflet forcément de la saison. Pour moi, c'est vraiment des matchs à part et en tout cas, ils sont préparés comme des matchs à part. Je pense que c'est l'équipe qui va mettre le plus d'engagement ce soir, qui va savoir concrétiser ses temps forts et très certainement s'arc-bouter pour tenir le score. C'est ce qui s'est déjà passé au match aller. Je pense que c'est ce qui se passera ce soir aussi. On s'attend à un match très engagé du fait qu'on ait gagné au match aller à Colomiers. J'espère qu'on a préparé le match au mieux pour répondre présent. Mais voilà, nos performances des dernières semaines ne prévalent pas sur ce qui va se passer ce soir, je pense. Et toi, tu seras en bord tribune, en bord terrain ou tu seras en tribune L'organisation de notre staff fait qu'on a une coach box en fait en haut des tribunes avec le retour vidéo et après on a des entraîneurs qui sont bord terrain. Tout le monde est connecté par des talkie-walkie. Moi, je fais la première mi-temps en tribune. Avec le retour, je descends bien sûr à la mi-temps pour faire le débrief et je serai au bord terrain sur la deuxième mi-temps. Ok. Et, par exemple, si tu identifies des choses sur le match en direct, tu arrives des fois à corriger, à communiquer pour tes joueurs, l'appliquer sur le terrain après. J'imagine que c'est quelque chose d'assez important. C'est ça, dès qu'on a des temps morts, on essaie de donner les informations qui nous semblent les plus pertinentes aux entraîneurs qui sont en bas, notamment au manager, qui lui relaie aux joueurs. Et parfois, on peut même utiliser les médecins ou les kinés qui sont très proches des joueurs pour passer 2-3 informations, par exemple à un leader de touche ou un leader de jeu, des informations très précises. Mais on essaye au maximum de donner les informations parce que, en fait, en étant en tribune, on a beaucoup de confort de travail parce qu'on a tous les retours, on a plusieurs angles de caméra et le fait d'être en hauteur, on a une vue d'ensemble qui est beaucoup plus globale que quand on est tout en bas, proche du terrain. Et est-ce que le pire c'est pas de pas jouer, une fois que c'est lancé, tu peux plus vraiment réfléchir sur le match et comment tu l'abordes? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es fataliste en disant si ça doit se passer, ça doit se passer? Comment bien sûr, ce qui est difficile c'est que tout a été fait dans la semaine et après les joueurs vont mettre en application ce qui a été travaillé et ce qui a été vu souvent par le staff et les différents groupes de leaders. C'est toujours frustrant, c'est des matchs forcément qu'on aimerait jouer et des matchs qu'on a joués quand on a joué au rugby et qui nous laissent vraiment un souvenir très particulier. Ce qui est toujours frustrant, c'est parfois on voit des choses que l'on met pas forcément très bien en application ou à l'inverse qu'on met très bien en application et là on est plutôt satisfait, mais à un moment donné, il faut, on va dire, passer le relais aux joueurs. Ce sont les joueurs qui sont les acteurs. On est là pour les encadrer, on est là pour donner le maximum d'informations, mais c'est bien eux qui sont sur le terrain. Donc ça, c'est forcément à prendre en compte et gérer au maximum sa frustration dans le match. Mais on va dire que ça s'apprend avec le temps. Ok, je vais te laisser travailler, je vais te laisser tranquille. Merci beaucoup pour cette Merci. Bon, finalement, je ne l'ai pas laissé si tranquille que ça, puisque Flo prend même le temps de me montrer plus en détail le travail réalisé par sa cellule d'analyse vidéo. Et tout est retravaillé soit par des grilles de rapport, soit par un match, c'est pour te montrer juste par exemple Van la semaine prochaine. Donc ça on travaille sur 4 matchs, il y aura le match de ce week-end, tu vois, et ça c'est eux qui codent toutes ces lignes en fait. Là. Okay. Donc en gros le match il est là. Après nous ça c'est toutes nos demandes. Et des marques aussi. Ouais, toutes les marques en fait ce sont les séquences. Ouais. Ce qui est en gris c'est les temps morts. Voilà, tout ce qui code, ils encodent. Tu vois. Okay. Donc là tu peux vraiment retrouver, par joueur, tu peux retrouver par... Ouais, j'imagine que du coup vous pouvez faire en sorte que travailler sur les compos les plus proches c'est ça. De ce que vous allez affronter par exemple. Sur les compos, enfin là pour tout, franchement c'est difficile de passer à côté de quelque chose. D'une information. Moi sur la défense je retravaille avec ça. Bon, ça c'est un truc interactif, ça c'est les données que je demande un peu aux analystes. Tout ça c'est relié aux séquences de jeu. Okay. Ce qui m'intéresse c'est de savoir les franchissements, dans quelle zone ils franchissent, combien de fois et pourquoi. Et en fait si je clique juste là, ça m'ouvre le trigger que avec les franchissements. En fait. Okay, donc tout est interactif en fait. Moi c'est découpé par zone de jeu. L'attaque c'est un peu différent mais
La joie dans leur zone de sortie de camp, 0,22. Ça, c'est le nombre de fois où ils jouent. Ils tapent en dehors du terrain, combien de fois ils tapent dans le terrain, combien de fois ils jouent. Au début d'année, en fonction de la sensibilité des entraîneurs, etc., tu dis bon, j'aimerais bien savoir ça. Et après, ils créent sur mesure un peu une grille de rapport comme ça. Ok. Merci beaucoup. Montrer tout ça, c'est intéressant. Moi, quand j'analyse des matchs, c'est vraiment la feuille Word et je timecode tout. Ouais, bien sûr. Non, après, c'est sûr que tout est plus facile. Ouais, c'est automatisé et tout. Même sur les matchs, tous les rapports de match. Après la sieste, les joueurs se retrouvent sur le parking pour le réveil musculaire, les avants répètent leur combien en touche et les trois quarts, eux, travaillent leurs réflexes. Une fois échauffés, les joueurs repartent pour une seconde collation, histoire de reprendre des forces pour le match. Le tout avant de partir dans la salle de réunion pour le dernier briefing. Donc là on est posé dans le hall de l'hôtel. Les joueurs sont en petit comité, ils sont en train de répéter les choses avec leurs entraîneurs, revoir des différents aspects du jeu. Et ils sont dans le lobby de l'hôtel. Et on va aller bientôt dans la salle de réunion pour parler plus du briefing sur le plan de jeu général. Donc ça va arriver dans quelques minutes et on se retrouve dans la salle dans quelques instants. Allez, c'est parti. Lui, je ne vous l'ai pas encore présenté parce qu'il était occupé, c'est Pierre-Philippe Lafont, surnommé Pépé, c'est le manager, celui qui dirige l'équipe. Attention, on parlait plutôt de valeurs, de choses qui sont importantes pour ce soir. Première des clés du match, défendre notre territoire. On parle de derby. Défendre notre territoire, c'est défendre notre ligne d'en but. Ça sera très important. Ce qui nous fait gagner là-bas, c'est qu'on a su défendre notre ligne. Deuxième clé, jouer les uns pour les autres. Si ce soir on n'est pas ensemble, sinon on n'a pas envie de se faire mal pour le copain, ça ne passera pas. On contre-attaque à snap, hot feu, on va chercher le couloir opposé. Qu'est-ce que ça veut dire, regarde? On a un cadre, mais notre cadre, il n'est pas petit. Il n'est pas réduit. Il y a des cadres avec beaucoup d'espace dedans. Donc libérez-vous dans cette cadre. C'est pas un match comme les autres. C'est pas un derby comme les autres. Toute la semaine, vous l'avez senti. Toute la semaine, vous savez que c'est quelque chose à part. Un moment à part. 120 ans d'un club, la réception de Colomiers, tout ce qu'il y a autour, la fête, les personnes au stade, la pression que vous avez, l'attente, l'excitation que vous avez. C'est un match à part. Croquez dedans. Faites-vous plaisir. C'est Bastou qui l'a dit. Bastou, dimanche matin, samedi matin quand on a fini, prenez du plaisir. Et ben prenez du plaisir à jouer ce putain de derby. Allez, on y va. Donc là la causerie d'avant-match est terminée. Ça a été assez bref, ça a été assez intense et on va monter dans le bus avec eux, donc je vous emmène. Là, on est en route pour le stade. La tension commence vraiment à monter, on la sent. Les joueurs sont tous dans leur bulle. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les vestiaires. On voit que même les coachs sont ultra concentrés. On se demande presque qui est-ce qui va rentrer sur le terrain. Merci. Un plaisir. Donc là les joueurs, ils ont été déposés tout au bout au jardin des plantes pour qu'ils fassent tout le chemin à pied jusqu'au stade. Le but c'est un petit peu de traverser la ville et d'être au contact des supporters. On voit ils sont très concentrés et il y a des supporters aussi qui sont sur le chemin. Ils sont en train de les encourager, en train de leur demander de ramener la victoire. Donc je pense que c'est une source de motivation supplémentaire. Voilà, c'était ce qui était prévu par le staff.
Une fois après, je rejoins les joueurs sur le terrain pour l'échauffement. Nous rejoignons ensuite une dernière fois les vestiaires où les joueurs enfilent leur maillot avant que le capitaine Fred Kersey ne donne son discours d'avant-match. À savoir ce qu'on veut faire ce soir. Y a rien de compliqué pour nous devant. Hein. Les mecs, y a rien de compliqué. Hein. Ça va de la guerre, ça va cogner fort. Hein. C'est obligé. On les a humiliés chez eux. On leur a gâché leur fête. Ils veulent gâcher la nôtre. Hein. Les mecs, faut faire un gros match. Il faut s'envoyer, il faut travailler. Hein. On n'est pas fatigués ce soir. Hein. Ce soir, on plaque pour faire mal. Hein. On fait tout pour tout faire à fond. À fond, les mecs. Faut le sentir, ça, les mecs. On est bien, là. J'espère qu'on dort pas. Hein. J'espère juste qu'on dort pas, là. Ça va piquer dès le coup d'envoi. Hein. Les mecs, on reçoit. Allez, allez. Allez, les gars, on est chez nous. Allez. C'est le temps bouffé, hein. On regarde maintenant, qui veut ou qui veut pas. Allez, ça tape fort, faut que ça tape fort.